Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Et si le vrai pouvoir appartenait aux citoyens? Bonjour et bienvenue sur Verdemin TV, la plateforme qui vous donne la solution pour un monde meilleur. Le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour réfléchir autrement. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir, pas celui des unes, ni celui des gouvernements, mais un autre, le plus silencieux, plus déterminant, le pouvoir d'achat. On parle souvent de démocratie politique, celle du vote, des débats, des élections. Mais il existe une autre démocratie, plus méconnue, mais plus fondamentale. La démocratie économique, oui. C'est une idée ancienne, mais d'une actualité brûlante. Prenons un exemple simple. Chaque fois qu'un pays veut financer un projet, construire un pont, une école, un hôpital ou même soutenir simplement l'agriculture, il doit souvent faire recours à des emprunts. Emprunter de l'argent à des banques privées. En d'autres mots, le pays dépend d'un système monétaire qu'elle ne maîtrise pas. Le pouvoir de créer la monnaie, c'est-à-dire de décider de qui peut produire quand et comment, est entre les mains d'un intérêt financier privé. Et tant que ce pouvoir-là reste hors de la portée du peuple, la démocratie économique ne peut être complète. Dans les années 30, l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas a posé un diagnostic clair. Il a observé que la production industrielle moderne crée plus de richesses que le pouvoir d'achat disponible. Ce qui voudra dire qu'on ne pouvait même pas acheter. Et le résultat, des entrepôts pleins de marchandises, de machines à produire, mais des consommateurs qui n'ont pas assez de moyens ou assez d'argent disponible pour en acheter. Douglas a conclu que le système économique souffre d'un déséquilibre fondamental. L'argent ne circule pas selon les réalités et les besoins de la production, mais selon la logique de la dette. Et pour corriger cela, il a proposé la démocratie économique, qui est fondamentalement basée sur 3 idées. La première, la création monétaire par un service public. Non, un privilège bancaire pour permettre au pays de ne pas croupir sous les dettes. On pourra maîtriser l'argent. On pourra créer l'argent en fonction de nos besoins. Chaque citoyen doit recevoir un dividende social, un revenu de base lié à la richesse collective pour disposer véritablement d'un pouvoir d'achat. La richesse collective qui n'est que nos ressources, nos matières premières, notre or, notre pétrole, qui est dans le sous-sol, qui n'appartient à personne véritablement, mais qui appartient au peuple, qui appartient aux êtres vivants sur ces terres, aux êtres vivants dans ces pays, aux êtres vivants dans ces villages qui devraient pouvoir en bénéficier pour leur bonheur. Et aussi, il a proposé un ajustement des prix automatiquement pour refléter la vraie productivité du pays. C'est-à-dire, il faut vendre les productions au juste prix pour ne pas laisser les gens mourir de faim pendant que la production est jetée à la poubelle faute de mévente ou faute de rester dans les magasins et pourrir. Et pour faire même, je dirais même plus simple, rester et vivre dans un monde sociable. Dans un article écrit par Alain Pilote, rédacteur en chef du magazine Verdemin, vous pouvez lire « Loin de souhaiter la disparition de la propriété privée, l'Église souhaite plutôt sa diffusion, la plus large possible pour que tout soit propriétaire d'un capital. » La démocratie économique telle que promue par l'Institut Louis Even rappelle que l'argent n'est qu'un symbole, un outil pour faire circuler la richesse en fait. L'argent, en réalité, n'est pas une fin en soi. Dans un système de démocratie économique, l'argent ne serait créé selon les besoins réels et non selon la capacité d'endettement.
Chaque citoyen recevra sa part du progrès collectif. Un dividende social parce qu'il participe simplement à la société. Il est un ayant droit naturellement. Imaginons un monde où chaque être humain reçoit chaque mois une part du crédit social national. Plus de pauvreté extrême, moins d'angoisse. Quand je parle d'angoisse, moins d'angoisse économique. Les entreprises produisent selon les demandes réelles du marché pour ne pas spéculer. Et les États n'ont plus besoin de s'endetter pour financer le bien commun, les hôpitaux et autres. Non. Les citoyens, eux, deviennent réellement libres. Libres de choisir, d'innover, de créer pour qu'on ait accès à un monde meilleur. La démocratie économique, c'est donc plus qu'une réforme financière. C'est une transformation profonde de la société. Une économie au service de la vie et non l'inverse. Merci de nous avoir suivis et si ça vous a plu, cliquez, partagez, commentez afin que nous puissions poursuivre cette réflexion pour un monde meilleur et espérer vivre dans un monde meilleur. Merci et à très bientôt.